École, il ne connaît pas. Un illettré gros grain. C'est lui qu'ils envoient pensant que celui-là, lui, il peut faire le poids devant Johnny Pacheco. Je ne suis pas son camarade. Lui-même là, à chaque fois qu'il m'a vu, ou même qu'il faisait des vidéos pour parler de Johnny, il disait que je suis son père sur les réseaux sociaux. Et qu'en termes de déconstruction, je ne suis pas son camarade. Il le sait très bien. Je ne suis pas son ami. Ce n'est pas le fait de venir jubiler, crier là. Non. Moi, il ne crie pas. Moi, il vous parle. Et il n'a pas mon intelligence. Et il ne l'aura jamais. Voilà. Et je pense qu'il gagnerait mieux à montrer aux Ivoiriens où est son église que de venir de parler de Johnny Pacheco. Lui qui vient pour parler de l'armée. Lui va parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Mais à parler, il ne connaît pas l'armée que moi. Ce n'est pas toi qui as parlé de l'armée à moi. L'armée de Côte d'Ivoire, là, je la connais. J'ai fait l'armée. Tout ce qui se passe dans l'armée, je sais. Et donc, même si demain, Johnny, là, était même commandant d'unité, les gendarmes n'ont pas besoin de me dire ce qui se passe dans le pays ou bien dans les unités. Je suis au courant de tout. Si moi, je suis un poste de responsabilité en Côte d'Ivoire, en une minute, la gendarmerie, elle change. En une minute, là, je fais changer la gendarmerie. Parce que je sais, on n'a pas besoin de me dire. Je sais ce qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vraiment, les sorciers ne se promènent plus la nuit. Les sorciers se promènent en plein jour. Les sorciers se promènent en plein jour. Parce que lui, là aussi, va parler d'Apuchou. Mais c'est comme on appelle ça, l'hôpital qui se fout de la charité. Quelqu'un qui était prêt à mettre Apuchou en prison, qui a menacé Apuchou qu'il va le mettre en prison s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire. Au point où moi, j'ai pris mon téléphone pour appeler la présidente des Dozo, là, pour leur demander. Donc, c'est vous maintenant que Makoso utilise pour régler ses comptes, les blogueurs. C'est vous. Ah, d'accord. Si c'est vous, là, moi, j'arrête de faire vidéo pour vous. Si Apuchou rentre qu'il a arrêté, ils ont dit non. Et voilà comment il a fait une vidéo pour dire Apuchou, si tu vas en Côte d'Ivoire quand tu arrêtes à l'aéroport, moi, Johnny, arrête de faire vidéo. Va, il ne t'arrivera pas son pays. Lui, ce n'est pas son pays, comme Makoso. Makoso, c'est dans quel village de Côte d'Ivoire? C'est dans quel village de Côte d'Ivoire s'appelle Makoso? Tu es un étranger, tout simplement. Quelqu'un qui réunit son Congo lointain. Ton accent, même quand tu parles, ton accent te trompe. Mais tu n'es pas ivoirien. Voilà la réalité. Mais c'est pour dire, Apuchou, là, tu lui voulais du mal. Tu m'as même envoyé ici des documents. Tu m'as envoyé des photos de lui avec des soroïs. C'est toi qui m'as envoyé ça, là. Ça, là, c'est toi qui m'as envoyé. N'est-ce pas? On va écouter ta note vocale. On va écouter ta note vocale. Suivant. Grand homme, que Dieu te bénisse. Matin, là, on a suivi ton direct, là, calmement. Non, je vais, non. Ah, Johnny, il y a des choses. Qui Petit, là, il est dangereux, hein? C'est maintenant, ils sont en train de regarder son direct, là, qu'il a fait hier. Hier, moi, j'aime pas ça. T'as dit, ça me donnait des émotions et autres. Petit, il est dangereux, hein? Oh non, quand ma belle-mère est morte, je l'ai appelé pour lui dire qu'il faut ginseng. Il a refusé. Après, je lui ai dit, pas ta bien. Eh, Seigneur. Mais aujourd'hui, il vient de déposer les âmes. Il va t'amener une photo. Petit, là, il est avec l'autre camp. Il travaille avec eux. Dans le fait de combat de Christ, il m'a trop dit. J'ai dit, je ne comprenais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo aujourd'hui. Où il est avec Amiral Blindé. Je n'ai pas compris comment il est devenu ami un coup à Peter 007. Et qui a consolé de il a commencé à le défendre. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui, là, maintenant. J'ai tout compris. Petit, il joue un jeu très dangereux. Très, très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour la page. Aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant qu'il veut rentrer sur le terrain politique, là, il lui dit, tu appartiens à un clan. Comme vous voulez rentrer sur ce terrain, vous dites, j'ai vendu mes brebis, mes pasteurs égarés aux hommes politiques, tu as mis t'expliquer, tu as mis ça dans ta bouche, tu as venu expliquer ça. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui disait ici, voilà ce qu'il disait là, Puchou. Hein. Pourtant, il dit, vous là, vous êtes des maudits. Il insulte le peuple de Côte d'Ivoire dans sa vidéo.
un soi-disant homme de Dieu. Merci pour ceux qui me donnent les cadeaux. Parce que sur YouTube aussi, on peut donner des cadeaux. Donc, il y a vu quelqu'un tout à l'heure qui m'a donné 4 euros. Je crois que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Merci pour ton serviteur Johnny Pacheco. Merci pour les 4 euros. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ici, là, tu as reconnu? Tu as reconnu ici? Tu as dit merci pour la page. Merci pour la page. C'est-à-dire que Johnny, ta page que tu m'as donnée là, merci pour ta page. Parce que grâce à ta page, j'ai fait plus de 30 000 vues en ligne. Parce que tu es venu commander, négocier ma page. Parce que Aputu, là, tu voulais le manger. C'est toi encore qui m'as dit. Tu m'as envoyé ça, qui partage les vidéos des soulets de Paris. C'est toi qui m'as dit ça, qu'Aputu a partagé vidéo des soulets de Paris. Voilà ça ici. Alors, on va t'écouter. En fait, tu commences à comprendre maintenant. Il partage la vidéo des souris sur sa page pour le venir en renfort. Il appartient à leur clan. Gossip Il va Béréchaud. lire en chinois. Voilà. J'ai passé toute la journée aujourd'hui avec le directeur de la police. Donc, je viens à peine d'entrer à la maison, je vais regarder son message. Donc, tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Merci pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui me donnent les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Pour qui? Pour Aputu. Parce que tu voulais qu'il soit aux arrêts. Tu voulais qu'on le tue. C'est ça la réalité. Et parce qu'il partageait même les vidéos des soulets de Paris. Tu étais en transe dans tous tes états. Moi, Johnny, là, je ne suis pas jaloux. Mon ami a un succès. Je ne vais jamais envier le succès de mon ami. Ça ne m'intéresse pas parce que je dis que la notoriété, là, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne la grâce aux gens. Attends ton heure, attends ton tour. Dieu va t'utiliser comme il le voudra. Dieu place les hommes à la place qu'il a choisi pour eux. Là où ils peuvent être utiles à Dieu, là, c'est là que Dieu les met. Il ne faut pas forcer le destin. Mais tu as envié, jalousé Aputu National. Aujourd'hui, là, c'est toi qui fais la morale aux Ivoiriens sous prétexte qu'ils ont abandonné Aputu. Toi-même en prison, là, tu as fait quoi pour lui? Sa mère, elle est là, bleu Brigitte. Tu as fait quoi pour sa mère? Si sa mère mange, là, tu sais comment elle mange? Comment sa mère pleure, là, tu vas pleurer. Arrête ton hypocrisie, là. Tu as persécuté son fils. Le seul qui a pris ici le courage pour porter le combat d'Aputu, c'est moi, Johnny Pacheco. C'est moi qui ai dit la vérité au gouvernement de Côte d'Ivoire. Même étant dans le RAGP, je leur ai dit ça, que je ne suis pas d'accord. Toi, tu es un lâche. Donc, toi-même, là, au contraire, tu es heureux. Quand tu dors, là, tu es heureux parce que Aputu, il est en prison. Il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire, c'est toi ça, là. Tu as compris? Et comme moi, je suis pur, je suis réel. Voilà pourquoi, quand Aputu, quand il y avait mon clash avec VDA, je tiens à vous dire que VDA et moi, on a des bons thèmes. Voilà. Parce que je suis chrétien, on s'est réconcilié, on a des bons thèmes. Voilà. Mais quand il était en clash avec VDA, quand Aputu est venu, j'ai fait ma vidéo, il m'a dit, viens, père. Là où il y a Baleine et puis il y a des gens qui font pas là, moi, je suis dans l'éveil, il ne rentre pas là-bas. C'est un petit qui me respecte beaucoup. Lui et moi, on s'est vus à l'AFTV, où Fabrice Awignon était, on s'est vus. Merci vraiment pour le cadeau. Vraiment, merci pour le cadeau. Donc, on s'est vu, il m'a vraiment respecté. Il est venu, il m'a salué poliment. C'est un enfant qui est respectueux. En tout cas, moi, personnellement, il m'a jamais manqué de respect. Mais toi, là, tu es un hypocrite. Quand moi, il vient et parle d'Aputu, je parle avec mon cœur. Moi, je veux qu'il sorte de prison. Toi, tu ne veux pas qu'il sorte de prison. Parce qu'en réalité, même où tu es, tu pries qu'il meure. Comme tu priais pour que Bob lui meure parce qu'il te dérangeait. Tu veux paraître, tu veux être seul quand on te regarde. Mais nous, là, on n'a pas fait fétichisme pour être célèbre. On n'a pas fait maraboutage pour être connu. Nous, là, c'est la vérité qu'on dit. C'est ça, bien entendu, qui a fait que le peuple de Côte d'Ivoire nous a connus. On ne m'a pas connu dans les bad buzz. On ne m'a pas connu dans les créations de buzz. Non. Moi, je suis venu ici pour porter ma croix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, je n'ai pas peur qu'ils le comprennent. Tout ce que vous allez traverser, je serai toujours là pour vous. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je parlerai. Et puis, quand vous dites, il est l'autre côté, mais l'autre côté, là, il voyage toujours. Ou bien quand on est en Europe, là, on a l'abri, on n'est pas à l'abri. La Ouattara, là, il a tous les moyens du monde. Donc, il me fait mal, là. Il peut me faire mal. Il peut me faire mal, mais il m'en fout de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Vous n'avez pas compris ça? Aïe. Donc, ça pour dire, Aputu, que Dieu le protège de sa position. Que Dieu le protège de sa position.
Mais aujourd'hui, il est en train de souffrir. Mais demain, il sera dans la gloire. Là où toi, demain, tu as fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aura pas de rédemption pour toi. Champion, toi là, il n'aura pas de rédemption pour toi. Toi et nous, on s'est laissé. Tu es au courant des gens? Est-ce que moi, il parle? Voilà pourquoi, quand m'envoyer ta vidéo pour dire que tu demandes pardon, et rien. Faut supprimer ça et puis avançons. Enlève vidéo de ces pantins là dans mon inbox ici et puis avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc toi là, il n'y a pas de rédemption pour toi demain. Toi, tu sais ce qui t'attend. Toi, tu sais ce qui t'attend. Tu dis, j'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai déterré sa mère. Nabitou Cissé n'est pas la mère de Ouattara. Draman Ouattara a fabriqué Nabitou Cissé dans un laboratoire chimique d'Hollywood. Dans un laboratoire chimique de Manhattan. Ce n'est pas sa maman. C'est un menteur. Il a des pères et des mères burkinabés. Il a renié sa mère pour prendre Nabitou Ouattara. Nabitou Cissé. Et puis tu dis, Johnny a insulté Macron. C'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron les gens. Puisque lui, à l'école des gendarmeries, il a insulté ma mère. Tu n'es pas au courant de ça? Quand il était à l'école des gendarmeries, Apollo a insulté ma mère. Tous les lieutenants là, qui étaient nos commandants d'unité, nos commandants de peloton, commandants d'escadron, ils ont tous insulté nos mères. Et pendant qu'ils insultaient nos mères, bois, tu connais bois la cassia, non? Bois frère. Là. Tu as déjà vu bois frère qui se casse? Mais ils ont cassé bois frère sur notre dos. On nous chicote, ils vont nous tuer. Mais nous, on est sortis là-bas parce qu'on est des garçons. Pendant qu'on te dit ta mère, on te chicote et bois la cassia. Donc, c'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron. Macron, c'est militaire. C'est toi, comme tu es un gros civil. Voilà pourquoi tu te fais mal. Tu es un gros civil, tout simplement. Sinon, Macron, c'est quoi? Je préfère encore dire ça à Macron que de prendre des armes pour venir l'agresser, lui, Draman. Puisque Draman, c'est un tueur. C'est un terroriste. Un vrai djihadiste. Tu n'es pas au courant de ça? Draman, là, c'est un tueur. S'il a tué mes parents, un négociateur des gendarmes, c'est Draman. C'est lui qui a attaqué le camp de Bouaké. Et celui qui a attaqué le camp de Bouaké, là, c'est Ousmane, là. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou même toi-même, là, Bakozo, tu ne vois pas connaître Zakaria en Côte d'Ivoire? Mais les deux sont là. Connais Zakaria, là, tu ne sais pas qu'il est là? Ou même tu ne le vois pas? Tu as qu'à de parler. Et à moi, se lâche là. Tu ne peux pas parler. Mais si tu parles, tu es au courant. C'est les rebelles qui sont là, qui naguent les Ivoiriens. Mais comme tu n'es pas Ivoirien, et que ce n'est pas ta terre, mais si tu es véritablement Ivoirien, que c'est tes parents, tu ne vas pas voir sur les pieds à les défendre. Quand moi, se ramasser résidu d'être humain. Merci les frères pour le cadeau. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller en profondeur. Donc, on va aller en profondeur. Je vais terminer sur Apollo tout à l'heure. Parce que lui, il a scié dans la direction d'Ivan. Voilà. Ce baiser des transfuges pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui RDR. Tous ces pro-Gbagbo qui étaient pro-Gbagbo qui sont devenus RDR. Il les met tout en débouquet. Et puis, il a son bureau. Il les met en débouquet. Un jouisseur, assassin, comment un rebelle peut jouir dans toi? Toi, tu as dignité. Tu n'as aucune dignité. Mais je vous dis, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Continuez à naguer le peuple de Côte d'Ivoire. Continuez à faire périr le peuple de Côte d'Ivoire. Dieu, là, il est pour tout le monde. Dieu, il est amour, il est pardon, n'est-ce pas? Mais quand le prophète Samuel est allé annoncer, non, le prophète Jérémie, quand le prophète Jérémie est allé annoncer la parole de Dieu, et il a annoncé que Babylone allait venir détruire Israël, les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, n'est-ce pas? Quand Babylone est venu là, Dieu a épargné ces gens-là, ils sont morts. Celui même qui a fait la fausse prophétie pour dire que Jérémie mentait, Jérémie a dit que tu vas mourir l'année prochaine. Il est mort. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? C'est pour dire, vous pouvez dire, on est tous enfants de Dieu, d'accord. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas le mal. Du moment où on fait le mal aux gens, on n'est plus enfant de Dieu. Donc vous allez périr. De même que Dieu a fait périr ceux qui n'ont pas cru à sa parole. Lorsque le prophète Jérémie est venu annoncer à Jérusalem que Israël allait être bombardé. Voilà la réalité. Donc vous n'êtes pas de Dieu. Alors on va avancer parce que j'adore la profondeur. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Moi, il a dit, on appelle ça les dommages collatéraux, où vous voulez venir soulever. Un dommage collatéral. Kamel Sama, elle n'a pas parlé. Si elle parlait, tu allais voir sa biographie qu'elle allait faire. Il allait te faire une biographie. Toi, tu allais dire, ouais, mais elle s'est tue. Et c'est mieux qu'elle se taise. Parce que je n'ai pas de problème, elle, je ne parle pas d'elle. Mais si elle sort sur Kamel tout de suite, ça veut dire que Johnny, en réalité, il a un problème, elle. Je n'ai pas de problème, elle. Voilà, comme je l'ai dit, elle baisait celui qui diabatait. Je n'ai rien fait, pareil, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie à elle. Mais pour Adjoumani, là, ça m'intéresse.
c'est une baisse gouvernementale. Et ça, là, ça intéresse le peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est notre agent qui parle, un professeur de CG. Quand on dit l'homme est devenu, le pauvre a réussi, là. Un pauvre, qu'est-ce qu'il lui pensait un jour qu'il allait avoir garde du corps? Il ne sait pas. Voilà pourquoi même dans Yam Sokro, quand il passe, malgré qu'il y a la misère partout, ouais, ces girofales là, ouais, il faut avoir pitié des gens. Yam Sokro, c'est les moutons qui sont là, puis les bêtes, ils sont sur la route. Mais il n'y a pas de voiture. Soyons sérieux. Mais malgré ça, les moutons n'ont qu'à être des girofales. Même dans la forêt, pour aller voir ces poissons, ils mettent girofales dans la forêt. Il faut être discret un peu. Dans la forêt, encore, tu mets girofales. Il y a qui dans la forêt là pour te remarquer? Ah, les poissons, on n'a qu'à savoir que tu es venu. On a compris. Voilà un gouvernement de zélés. C'est vraiment africain pour les Côte d'Ivoire. Maintenant, on va aller en profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. Poisson. C'est comme ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller en profondeur. Parce que tu as cherché la profondeur, tu vas trouver la profondeur. C'est ça la profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. L'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Camille Makosso. Voilà. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant c'est lui qui est là, il est en train de parler. Voilà, il explique ton arrestation. C'est parti. Que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Camille qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires, que ce dernier a été interpellé pour être mis à la MACA. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigore Gozeblé. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui était en prison. Il a fait 15 mois en prison. Quand il est sorti de prison, il a organisé une conférence, comme c'est un marmailleur, il dit, il est le père de la marmaille, donc le père de l'escroquerie, où il a invité le ministre de l'Emploi, Soubabo Laurent, et le ministre est venu. Il a rassemblé 15 000 jeunes. Et à ces jeunes, il a fait croire qu'il pouvait leur donner du boulot. Il a pris 15 000 par tête à chaque jeune. Et il a disparu les agents. Et c'est en partance pour le Gabon qu'il a été arrêté. Et on l'a pris, on l'a mis à la MACA. Et donc, il sort de la MACA comment? Voilà comment il sort de la MACA. Vous allez voir. On va écouter cette vidéo-là. Et après, je pousse ma locution. Voilà comment l'individu, ce Sigofrène-là, sort de la MACA. C'est parti. Mais Marco, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la MACA. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça veut dire mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la MACA. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire qu'on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la MACA, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Merci à Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour casser la MACA. Grâce à ça, il est sorti. Donc, tu reconnais